avec Yann de Unistellar. Absolument pas. Bonjour. Yann Solo pour les intimes. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Okay. Alors tu travailles depuis pas très longtemps chez Unistellar, tu les as rejoints. Ouais, enfin rejoint où on t'a repéré. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est bizarre. Ils sont venus me voir à la chaîne YouTube. C'est ça, t'as une chaîne YouTube qui s'appelle 12 par sec. Et qui est référence. 12 par derche, on peut dire ça. Et référence à Star Trek. C'est ça, je crois. C'est Star Wars. Star Wars. Et pour Unistellar, j'ai travaillé avec eux pendant 2 ans et après je suis parti vraiment me dédier à la chaîne YouTube, mais il m'avait dit qu'il me rappellerait pour des missions diverses et variées, comme celle-ci aujourd'hui, les rencontres du ciel et l'espace. Donc je suis toujours avec eux, j'ai toujours un pied dans l'entreprise et c'est merveilleux parce que je kiffe grave Unistellar et Libiscope qu'on a derrière nous. Alors, est-ce que tu peux nous le présenter? Profitons-en. Voici le beau joujou, Libiscope. Donc il est fait de plomb et d'amiante. Il pèse 3 tonnes et il est tellement chiant à utiliser qu'au bout de 2 minutes, vous allez le péter en deux. Ok, mais sinon c'est quoi le principe? Le principe, c'est que c'est le télescope vraiment de rêve. C'est-à-dire que le meilleur télescope, c'est celui que vous utilisez. Ça ne sert à rien, et je dis bien à rien, de dépenser 200 balles dans un télescope en disant « Ouais, celui-là, je l'ai acheté pas cher ». Et du coup, vous pouvez voir les nuages, c'est génial. Mais surtout que vous n'arriverez pas tellement à l'utiliser parce que ce ne sera pas terrible, et vous allez le laisser dans le placard. Donc nous, on en a un qui est d'une facilité, mais déconcertante. Qui est même choquant tellement c'est facile à utiliser. Vous dépliez le pied, vous posez le télescope dessus, ça vous a pris, allez, vraiment si je veux exagérer au maximum, 1 minute 30, ok. Mais vous pouvez le faire en moins, et après on pose le télescope, on l'allume, on se connecte avec le téléphone, et là, l'univers est à vous. L'univers vous attend. Vous êtes à 2 minutes de l'univers. Et tout ça avec un téléphone. Et tout ça avec un téléphone, une application bien sûr. Alors attention, parce que les Lakers se sont très mauvais en ce moment, malheureusement je vais devoir enlever la coque. Mais l'application Unistellar, c'est celle-ci. Et avec ça, on pilote Libiscope. On a un super catalogue de plus de 6000 objets, d'accord ? Et pour chaque objet, quand on le sélectionne, on a la fiche technique, on a tout ce qu'il faut. On a juste à appuyer sur bam, allez à, et ensuite, le télescope, il va vers l'objet, et en 2 minutes, il vous montre des choses de fou. Et je vous montre ce que j'ai vu, pas moi, il n'y a pas de tes yeux vus. Ce que j'ai vu de mes yeux vus. C'est-à-dire, il n'y a pas plus tard qu'il y a 4 jours. Moi, j'habite à Marseille. Donc, à Marseille, il y a de la pollution lumineuse. Et bien, même en ville, ça marche. Et regardez en 3 minutes ce que j'ai pu voir. J'ai vu M42, la nébuleuse d'Orion, avec de la couleur, avec du rose, du mauve, des petites touches de bleu qui rappellent le ciel de la Côte d'Azur, et également le centre ici où les étoiles naissent, car nous sommes ici en présence d'une pouponnière d'étoiles. Donc voilà ce que peut faire Libiscope. Et regarde, il est en train de me regarder. Donc voilà, en gros, c'est un télescope qui est juste génial parce qu'il est d'une facilité enfantine. Et déconcertante. Déconcertante, ouais, mais je l'avais déjà dit ça. Ah mince. D'une facilité enfantine, tout le monde peut s'en servir. Entre le moment où vous le dépliez, vous avez l'image, et où vous le rangez, et ben voilà, il se passe que quelques minutes. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, est-ce qu'il n'y a que ce modèle? Il y en a d'autres? Il y a 2 modèles. Il y a Libiscope 2, déjà, on en est à la 2e génération, et un Equinox qui est là-bas. Là, il y a plusieurs différences. La première différence, c'est qu'il y en a un qui est vraiment fait pour l'observation avec le téléphone, et l'autre qui est fait pour l'observation avec l'oculaire. Donc Libiscope 2 a un oculaire. Et d'autres petites différences comme le capteur qui va être déjà super balèze sur l'Equinox et qui sera encore plus évolué sur Libiscope 2 avec une résolution de 7,7 mégapixels pour avoir une qualité d'image assez balèze, encore une fois en très peu de temps. C'est-à-dire vraiment, la première image que vous avez, elle arrive au bout de 8 secondes. Et en 8 secondes, on a déjà des formes, on a déjà de la couleur. Si vraiment si on peut attendre plus de 8 secondes, c'est bien. Et si vous allez jusqu'à 2, 3, 4, 5 minutes, il n'y a même pas besoin de beaucoup plus, et ben vous aurez des super images de nébuleuses, de galaxies, même de comètes aussi, on peut choper de la comète. Et puis voilà les gars. Ok. Et est-ce qu'il y a de nouveaux modèles qui sont prévus ou tu ne peux rien dire pour l'instant?
Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus en plus d'informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Ça marche. Okay. Magnifique rêve. Écoute, on fait ce qu'on peut. Non, mais ouais, qu'est-ce que je peux te dire à part que chaque entreprise travaille toujours et regarde toujours vers le futur. Donc le futur, c'est par là-bas, tu vois. On a les yeux rivés par là-bas. J'aime bien la petite nana qui est dans le futur là-bas. Jolie robe rose. Et il se passera des choses, évidemment, en 2023, en 2024, il se passera des choses. On peut dire que c'est la Tesla de l'astro, quoi. Nous, complètement. Carrément, on est carrément là. En gros, à terme, on aura la voiture autonome. Là, ce sera. On va d'ailleurs envoyer un télescope, quelque chose qui ne s'est jamais fait. On va envoyer un télescope en orbite autour de la Terre. Ça s'est jamais fait. Ou alors je suis pas au courant. Mais il y en a eu deux. Je crois qu'il y en a même eu. Ouais. Il y en a peut-être eu même plus que deux. Mais voilà les gars, que vous dire de plus à part que c'est assez cool parce que pour un petit billet, effectivement, c'est un truc, il est en mode auto. À chaque fois je mets comme ça. Il va te la caresser là. Il va dire quelque chose à l'oreille. L'homme qui écoute à l'oreille des télescopes. Mais si vous avez un petit billet à mettre et avec le code Parsec, vous avez le sac à dos gratuit. Vous aurez des images assez balèzes que vous ne pouvez de toute façon pas voir avec des télescopes plus classiques. Même avec des tubes énormes, on a très rarement de la couleur. On a très rarement des objets lumineux. C'est qu'en visuel, en fait, en visuel direct. Ouais. Voilà, c'est ça. La seule, c'est déception de ne pas avoir de couleur et que la caméra permet. Si vous voulez vraiment aller faire des super trucs, là, on parle d'astrophoto, mais c'est tout de suite un autre délire. Puisque entre le matos qu'il faut avoir, entre tout le matos qu'il faut avoir, et les configurations à faire, et les connaissances qu'il faut avoir, la configuration, et puis le temps, entre le temps de pause de plusieurs nuits, des fois, des heures et des heures et des heures, des 30 heures, 40 heures, 50 heures de pause. Et puis la retouche, enfin bref, on est dans un autre délire. Après voilà, on vise un autre public. Voilà, mais bien sûr, c'est pas la même chose. Voilà, faut pas dire que ça va remplacer tous les télescopes. Ah non, mais pas du tout. Mais de toute façon, c'est quelque chose qui est complémentaire. Bien sûr, c'est ça, absolument. T'as tout compris, putain. Parce qu'il y a un peu une polémique, c'est en gros, ce n'est plus de l'astro. Mais pourquoi c'est plus de l'astro? Non, mais moi aussi. Qui est sorti cette polémique? Montre-le-moi. Des gens. C'est toi? C'est des gens. Je le savais. J'aime pas sa tête. Non mais bon voilà, vous avez compris le principe, c'est utilisable de 5 à 95 ans. Et l'idée c'est que le meilleur, comme on dit souvent, le meilleur télescope c'est celui qu'on utilise. Astronogeek avait fait une très bonne vidéo sur le sujet, qu'on vous conseille de voir. Prendre sa phrase qui est totalement vraie. À combien il est le télescope? À combien il est le télescope? À combien tu penses? À combien de bouzouf? Alors, à combien de trouillons? On a deux modèles. Donc, comme je disais, l'Equinox, il est à 2799. Et l'Ibiscope 2, ici présent, il est à 4499. Donc, c'est une somme. C'est une petite voiture. Alors, attention, c'est de l'argent, mais je dirais pas que c'est cher. Il ne faut pas confondre ça coûte de l'argent et c'est cher. Parce que oui, ça coûte de l'argent, mais pour ce que ça fait, c'est pas cher. D'accord? Oui, ça coûte de l'argent, 4500, c'est concentré. Parce que comme disait un vieux copain, un stylo bic, tu t'achètes un stylo bic à 20 €. 20 €, c'est pas beaucoup d'argent, 20 €, mais c'est cher. Ce sera cher pour le stylo. Et celui-là, c'est beaucoup d'argent, mais pour tout ce que ça fait, il m'énerve. Mais pour tout ce que ça fait, c'est pas cher. Et c'est pas cher, mon fils. C'est pas cher. Pas assez cher, mon fils. Pas assez cher. Et actuellement, on a une offre pour 5 Ibiscopes achetés, on offre un petit verre de sangria. Alors moi, c'est mon pizzaiolo qui m'a fait ces verres de sangria en ce moment. Écoutez, profitez-en. C'est moi qui l'ai fait. Je rajoute une petite touche, une petite goutte de pastis pour la forme. Ah, ça c'est le sud. Pour la couleur, c'est le sud. Vomi garanti parce que c'est franchement dégueulasse. Bon, en tout cas, merci Yann. Avec plaisir, les amis. Ça nous a fait plaisir. Interview plutôt drôle et originale, pas chiante. En même temps, si on te connaît un peu, il y a la chaîne 12 Parsec, bon. On sait qu'avec toi, on rigole quand même. Chasser le naturel, les gars. Il revient au galop. Il ne peut pas partir très loin. Il est toujours dans le coin. Très bien. Il revient très vite. Bon, merci beaucoup. Merci les gars. Au plaisir. Et bonne chance pour votre chaîne. Merci. Éclater l'oreille. C'est que...